Salut, chers étudiants et étudiantes, très content de vous rencontrer une autre fois dans cette plateforme. J'ai eu le plaisir de vous présenter une autre leçon qui sera consacrée à l'étude de la théorie des obligations et contrats. Mais avant d'entrer dans le cours de ce sujet, j'aimerais bien s'abonner sur notre chaîne et partager ce chaîne avec des camarades. Cela nous donne, comme on dit, un peu d'avance et en même temps cela nous encourage à faire mieux pour bien comprendre les sciences juridiques tout entier. Nous avons l'habitude, avant de commencer la leçon, de se présenter ou bien de présenter le plan qu'on va suivre dans cette séance. Aujourd'hui, ou bien dans cette séance, nous allons suivre le plan suivant. Introduction à la théorie générale des obligations, définition de l'obligation. Après, on va voir la classification des obligations par leur source et la classification des obligations par l'objet. Introduction, donc les questions qui nous invitent à poser, c'est quoi l'obligation d'abord, la définition de l'obligation, c'est quoi ces classifications, quelles sont les catégories, ou bien il est classé par quelle source, ou bien il est classé sur quelle base. Voilà ces questions qu'on va les répondre par la suite. Donc n'hésitez pas à nous montrer un intérêt particulier à ce cours, parce que ce cours constitue la base ou bien de compréhension de cette leçon. Donc définition de l'obligation. Qu'est-ce qu'on entend par l'obligation? C'est un lien de droit ou bien c'est un lien juridique qui met en rapport le créancier et le débiteur. Ces deux notions, si vous ne comprenez pas le créancier et le débiteur, nous aurons l'occasion pour l'explorer en détail dans d'autres séances et dans d'autres vidéos. Nous avons dit que l'obligation, c'est un lien de droit qui met en rapport le créancier et le débiteur. Il est assorti d'une sanction à l'aide de la force publique, ce qui distingue d'abord les obligations juridiques et civiles des autres obligations ayant seulement une valeur morale ou religieuse. Donc l'obligation qui est sanctionnée par la force publique, c'est une obligation en quelque sorte juridique, ce qui distingue des autres obligations morales ou bien religieuses. Si vous ne priez pas, vous n'êtes pas sanctionné. Si vous ne faites pas la visite à votre famille, vous n'êtes pas sanctionné. Ce sont des règles morales et règles religieuses. L'obligation peut avoir un aspect passif. Il est à l'heure une dette. S'il revêt un aspect actif, il est considéré comme étant une créance. L'obligation a une valeur patrimoniale. Il désigne alors le lien d'ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles. Au sens technique, l'obligation ne doit concerner que les droits patrimoniaux, sachant que ces derniers se divisent en deux catégories. Les droits réels qui portent sur une chose et les droits personnels liant deux personnes. Ces deux notions qui sont très intéressantes, les droits réels et les droits personnels, on aura l'occasion de l'explorer aussi en détail dans les prochaines séances. Donc les obligations peuvent être classées selon plusieurs critères. Généralement, ce qui est en accord, on retient une classification classique, celle fondée sur les sources et celle qui retient le critère de l'obligation. Je vous donne un exemple très simple pour un petit peu illustrer
l'obligation. Donc, nous avons dit que l'obligation, c'est un lien juridique, ou bien c'est un lien de droit, qui lie, ou bien qui lie deux personnes. On parle ici de personnes, le créancier et le débiteur. Tenez comme exemple un vendeur et l'acheteur. Donc, le vendeur vend, par exemple, une voiture, et l'acheteur achète cette voiture. Donc, il y a des obligations qui sont à la charge de créancier. De même, il y a des obligations qui sont à la charge de débiteur. Donc, le créancier est tenu de transférer la propriété de la chose vendue et le débiteur est tenu de donner ou bien la contrepartie de cette prestation qui est le transfert de la propriété de la voiture. Clair? Passons maintenant à la classification des obligations par leur source. Nous avons dit que la classification des obligations, on peut les classer selon deux catégories, à savoir leur source et à savoir leur objet. D'abord, les classifications des obligations par leur source. Le daïa des obligations et contrats, ce qu'on appelle le droit commun marocain, semble retenir le critère de la source des obligations pour distinguer les différentes obligations qui incombent au sujet de droit civil. Donc l'article 1er prévoit que les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des cas de contrat, des délais et des cas délais. Donc le DOC, le daïa des obligations et contrats, lorsque vous entendez par DOC, ça veut dire que le daïa des obligations et contrats adopte cette summa divisio fondée sur la distinction entre obligations contractuelles et quasi-contractuelles et obligations délictuelles et obligations quasi-délictuelles. Ce sont aussi des notions qu'on aura l'occasion de l'explorer en détail. Donc, le DOC, nous avons dit que fait distinction entre obligations contractuelles, quasi-contractuelles et obligations délictuelles et obligations quasi-délictuelles. Donc, la volonté ou l'absence de volonté est l'élément majeur qui permet de distinguer ces différentes obligations. Il joue un rôle capital dans les contrats et les délais. Et il est absente dans les quasi-contrats. On parle toujours de la volonté. Et dans les quasi-délais, l'article 1er de DOC ajoute la déclaration de volonté comme étant une source des obligations volontaires qui peut concerner la situation dans laquelle l'engagement est volontaire, mais il est unilatéral, comme le testament. Comme la donation et d'autres engagements unilatéraux. Cette classification a été critiquée par la doctrine dans la mesure où il existe des obligations civiles qui sont créées par la loi et qui ne sont pas concernées par cette classification. Les quasi-contrats semblent mal s'adapter à cette classification en raison de leur nature spécifique. Deuxième classification, c'est la classification des obligations par l'objet. Cette classification se fonde sur l'objet de l'obligation. C'est quoi l'objet de l'obligation? C'est à travers l'objet de l'obligation qu'on peut le classifier. C'est à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Obligation. Premièrement, obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Le droit romain est la source de cette classification entre obligation de donner, faire et ne pas faire. Le débiteur tenu d'une obligation de donner est obligé d'effectuer un transfert de droit réel. Donc le vendeur est tenu de transférer par exemple la propriété de la chose vendue, c'est la voiture, ainsi que le vendeur est tenu de remettre la chose vendue en vertu de l'obligation de délivrance qui pèse sur lui. L'obligation de faire oblige le débiteur à accomplir un fait précis, tel par exemple accomplir un travail ou une prestation déterminée.
elle est différente de l'obligation de donner. Donc c'est l'obligation de faire. Oblige le débiteur à accomplir un travail, un fait précis. Par exemple, comme on dit, ici on parle de travail, si vous voulez, corporel. Si quelqu'un vous rend, par exemple, une prestation, par exemple, comme on dit, rend une prestation qui est toujours liée à la personne. Donc ici on parle d'obligation de faire. Par exemple, autre exemple, accomplir un travail ou une prestation déterminée, il est différent de l'obligation de donner. L'obligation de ne pas faire contraint le débiteur à ne pas accomplir un fait pressé. Donc, il contraint ou bien il freine le débiteur à ne pas accomplir un fait pressé, tel pour le vendeur d'un fonds de commerce, de ne pas réinstaller un commerce similaire ou une activité concurrente dans un rayon déterminé en vertu d'une obligation de non-concurrence, si vous voulez, concurrence déloyale. D'autres obligations se rattachent à cette classification tripartite ont été proposées, telles l'obligation de garantie ou l'obligation de pari stable. L'obligation de garantie serait une obligation de couvrir le risque en cas d'incident survenu à l'occasion de l'exécution du contrat et de procéder au règlement des différentes indemnités dues en réparation de dommages subis. L'obligation de pari stable ou bien de garantie consiste à mettre à la disposition d'autrui un bien. Il semble que l'obligation de pari stable ou bien de garantie recouvre les trois termes déjà évoqués, à savoir donner, faire ou ne pas faire. Autrement dit, d'une autre façon très claire et nette, l'obligation de donner désigne l'obligation de transférer la propriété d'un bien. Donc, cette obligation de donner caractérise le contrat de vente et le contrat de donation. Le donateur donne, le donateur reçoit. Il n'a cependant une réalité que lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas par le seul effet de consentement. C'est le cas par exemple de l'acheteur et vendeur. Donc le vendeur est tenu de transférer la propriété de la chose vendue aux acheteurs et l'acheteur est tenu de payer la contrepartie de cette